à Thiès, effectivement, le Toubab avait prévu ce qu'on appelait un quartier pour les mécaniciens, le domaine industriel. Ce domaine industriel a été partagé non pas par des étrangers, mais depuis 2004, on se bat à dénoncer les maires qui se sont partagés le domaine industriel de Thiès, qui se sont partagés toutes les réserves foncières de Thiès sans préparer rien. Et maintenant que tout le domaine est terminé, effectivement, c'est la forêt classée de Thiès qui s'ensuit. 400 hectares. Même les maires actuels qui disent qu'ils sont de l'opposition ont reçu leur quota et sont en train, dans la plus grande opacité, en tout cas pour ce qui concerne la mairie de Thiès-Ouest, 40 ou 50 parcelles que le maire, comme le fonds foncier du président de la République, se partage. Attendez, le président lui-même a donné à tous ceux qu'ils veulent là-bas à Thiès. Et donc voilà comment les mécaniciens du Sénégal, voilà comment les expatriés, les immigrés du Sénégal, voilà pourquoi les pêcheurs du Sénégal, voilà pourquoi les commerçantes du Sénégal n'ont d'autre choix que d'aller occuper illégalement des terrains parce que les terrains du Sénégal sont en train de faire l'objet d'un partage qui ne dépend pas, qui ne correspond pas au... Qui est quand même assez grave. Je dis tout de suite que ce sont des allégations mensongères. De quoi s'est-il agi? Tout le monde sait que Mourkat, pour une grande partie, c'était une forêt classée, qui a été déclassée par décret du président de la République. Déclassée et titrée au nom de l'État, avec un titre foncier de l'État. Nous, les communes, nous ne sommes compétentes en matière foncière que sur ce qu'on appelle le domaine national. Donc nous n'avons aucune compétence en Mourkat. C'est un titre de l'État. L'État, le président de la République en question, a confié Mourkat au gouverneur d'alors, Alioune Badara Mbengue, qui est parti et remplacé par Omar Balé. Moi-même, en tant que maire de Thiès-Ouest, là où se trouve Mourkat, qui est un des quartiers qui se trouve dans ma commune, j'ai assisté à 2 reprises à des réunions de la commission qui était chargée des affaires de Mourkat, présidée par le gouverneur. Au cours de ces 2 réunions, il était question de travailler sur la zone qu'on appelle zone à restructurer, là où on avait démoli les maisons. Après avoir recensé les impactés avec le collectif de Mourkat, ils nous ont attribué 65 parcelles. Donc, premier mensonge de Thierno Alassane Sall, ce n'est pas 50 parcelles, c'est 65 parcelles. Ça, c'est la première chose, la première clarification. La deuxième chose, lorsque moi-même, j'ai reçu ces 65 parcelles, j'ai informé le conseil municipal. Après avoir informé le bureau municipal. Après cela, nous avons une commission qui s'occupe des questions domaniales. J'ai saisi cette commission, comme dans toutes les questions. S'il s'agit de questions sociales, j'ai saisi la commission sociale. S'il s'agit de questions entrepreneuriales, j'ai saisi la commission entrepreneuriale. S'il s'agit de questions des jeunes, j'ai saisi la commission jeunes. J'ai saisi donc sur cette question la commission compétente en la matière, la commission domaniale, pour me faire des propositions. Après 2 réunions, ils m'ont dit que, maire, nous donnons carte blanche. Vous pouvez répartir les 65 parcelles. Ce que j'ai fait, comment je l'ai fait? C'est très simple. Ici, il y a le conseil municipal, il y a le bureau municipal, il y a l'administration, il y a mon cabinet, il y a les populations qui déposent directement ici. Finalement, vous avez reçu très peu par rapport à la demande. J'ai reçu peu par rapport à la demande et par rapport même à la cible la plus complexe, c'est le conseil municipal. Parce que dans le conseil municipal, tout le monde attend à avoir sa parcelle. Alors qu'il n'y a que 65 parcelles. Ce qui veut dire que même, c'est devenu même une patate chaude pour moi.
Mais les gens ont tendance à penser que c'est un quota qui appartient au maire. Oui, parce que, en réalité, on l'a donné au maire. Je vous ai dit, lors des commissions avec le gouverneur nous l'a remis directement. Ça vous appartient. Mais bien sûr, bon, quand on dit ça vous appartient, mais à la commune. Mais c'est le maire quand même qui incarne la commune. Maintenant, nous avons essayé d'être transparents en la matière comme en toutes choses. Et ça, Inch'Allah, nous allons donner à ceux qui ont la chance de faire partie de cette réparation, nous allons leur donner leur papier. Ces papiers sont déjà disponibles. Pourquoi je le garde jusqu'à présent? Parce que je me suis dit, c'était ma responsabilité de faire tout pour qu'au moins la cible la plus complexe, la cible politique, pour que tout le monde au moins ait une parcelle. Je suis dans cette démarche depuis lors, que ça soit au niveau de la gouvernance, que ça soit au niveau des domaines, que ça soit au niveau du ministère de l'Urbanisme. J'ai fait le pied de grue pour au moins satisfaire tout le conseil municipal. Et finalement, ceux qui sont, pour moi, personnellement. Non, parce que je ne peux pas répartir et être bénéficiaire, c'est pas possible, ça, je ne peux pas le faire. Donc, Thierno Alassane Sall, je pense que ce qu'il a dit, ce sont des mensonges. Ça, il faut le dire clairement, c'est le mot, il n'y a pas autre chose. Pour moi, Thierno Alassane Sall n'a aucune leçon à nous donner. Pourquoi? Thierno Alassane Sall a été élu conseiller à la ville de Thiès. Moi, je suis adjoint au maire de la ville de Thiès. Il n'a jamais mis les pieds au conseil municipal de la ville de Thiès. Donc, celui-là, il méprise les Thiessois. Il n'a aucune leçon à nous donner par rapport à ça. Normalement, si on appliquait la loi aujourd'hui, il allait être démis de ses fonctions de conseil. Il n'a jamais mis, une seule fois, je dis, ses pieds au conseil municipal de la ville de Thiès. La deuxième chose, Thierno Alassane Sall était candidat ici. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il faisait partie des 14 candidats. Et il a travaillé, il a fait tout. Il était sur le terrain depuis qu'il a quitté le gouvernement de Macky Sall. Nous sommes venus à moins de 3 mois, nous l'avons battu à plate couture. Pour moi, il n'arrive jusqu'à présent à digérer cette défaite. Parce qu'un prétendant au fauteuil présidentiel qui ne peut pas gagner sa commune face à un concurrent, peut-être, comme ils le disent, inconnu du bataillon. Parce que les gens disent qu'on ne me connaissait pas. Mais malgré tout, je les ai battus tous. Je pense que c'est un négri. Il doit revenir à de meilleurs sentiments. Il est passé député sur la liste nationale avec le plus fort reste. Celui-là ne peut pas nous donner des leçons politiques ni des leçons morales. Je pense que nous sommes quittes avec notre conscience. Et pour les questions foncières, jusqu'à présent, pourquoi je ne m'étais pas épanché là-dessus? Parce que nous croyons à une démarche scientifique. Lorsque nous sommes venus, nous avons lancé un marché d'audit foncier. Ce marché-là est presque arrivé à terme. Les rapports vont bientôt être déposés. Après le dépôt de ces rapports, nous allons faire face aux Thiessois, surtout à ceux de Thiès-Ouest, pour leur dire voilà la situation foncière de Thiès-Ouest. Et nous allons nous appesantir davantage sur Mbourkane, parce que nous en savons trop sur Mbourkane. Ce qu'il a dit là, c'est minime par rapport à ce que nous en savons. Nous avons glané beaucoup d'informations sur Mbourkane. Et le moment venu, en tout cas, ça le ressemble. Je l'ai dit avant-hier à une émission, Mbourkane c'est une bombe foncière. Et ça, le jour où nous allons faire face aux Thiessois pour leur parler des questions foncières de Thiès-Ouest et particulièrement de Mbourkane, nous allons dire ce que nous savons de Mbourkane, tout ce que nous savons de Mbourkane. Donc, nous donnons rendez-vous bientôt aux Thiessois par rapport à ce point de presse. Inch'Allah, nous allons revenir là-dessus pour entrer dans les détails de Mbourkane, Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Merci beaucoup. Au revoir.